Dans le 38e chapitre de Les Contes de Béelzébub à son petit-fils, Béelzébob aborde le thème de la religion. Il explique comment l'obstruction causée par l'organe Kinda-Buffer a contribué à altérer la psyché des êtres humains sur la planète. Ces altérations ont conduit à l'émergence de diverses croyances religieuses basées sur des idées de bien et de mal, ayant peu de points communs entre elles. Ces enseignements religieux fantastiques ont progressivement égaré l'entendement au sein des individus. C'est la création de nombreuses religions distinctes. Contrairement à leurs différences, ces religions reposent toutes sur la dichotomie du bien et du mal, servant ainsi à diluer la psyché générale des êtres. Béelzébub explique comment certains individus dotés de germes de sacred individuel se transforment en guides spirituels pour aider à dissiper les conséquences néfastes de l'organe Kinda-Buffer. Ces événements cosmiques et individuels ont marqué l'histoire de la planète Purgatory. Les individus, une fois parvenus à l'âge de raison, rassemblent les enseignements religieux transmis par des individus sacrés dans le but de les comprendre et de les transmettre aux générations futures. Cependant, avec le temps, ces enseignements sont souvent déformés et interprétés de manière égoïste par la classe dirigeante et les individus psychopathes. Cela conduit à des divisions et à la création de nombreuses sectes religieuses, formant ainsi une diversité de croyances religieuses sur la planète. Malgré de nombreuses tentatives des individus sacrés de guider et d'éduquer, les interprétations erronées persistent, générant une profusion de religions et de sectes. Ce phénomène se répète à travers l'histoire de la planète, provoquant une multitude de courants religieux distincts. Plusieurs religions ont été fondées par des individus sacrés, qui ont transmis des enseignements aux êtres humains. Parmi ces religions se trouvent le bouddhisme, l'hébraïsme, le christianisme, le lomeste. Une autre non spécifiée. Moïse et Jésus-Christ sont mentionnés comme des figures clés dans la formation des religions hébraïques et chrétiennes. La propriété de l'organe Kinda-Buffer, causant l'envie, est soulignée comme ayant des conséquences néfastes sur les communautés. Malgré ces enseignements, la manipulation et l'ajout d'éléments fantastiques par les disciples ont altéré les messages originaux. Les adeptes de ces religions sont maintenant répartis à travers le monde. Au fil des siècles, les